Le magazine Télécable Satellite Hebdo vous présente Level 1. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1, préparez-vous à prendre un sacré coup de vieux aujourd'hui, enfin en tout cas moi je vais prendre un sacré coup de vieux puisque je vais jouer à Doom. Ça me ramène au début de ma carrière dans les années 90, voilà, je travaillais à Tilt, un magazine de la presse spécialisée qui a malheureusement disparu depuis, un des plus vieux. Marcus Tester, elle est bonne, bah oui, mais oui je suis Tester, personne ne veut me croire, je fais ça depuis 1989 monsieur, oui en fait, 89 j'avais commencé à Micronews, oh là là, donc voilà, je travaillais long, des gens se demandent d'où je viens en général, voilà, bah, je vous raconterai ma vie tout à l'heure, si on a un peu de temps, on va jouer à Doom, mais sur Game Boy Advance, regardez c'est écrit juste en dessous, j'ai une manette Nintendo 64, ça aussi je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais pour le moment, allez, un petit bain de sang. Alors quel épisode? C'est ça qui était bien avec Doom, c'est que vous pouvez choisir entre Shore of Hell, Inferno et le premier Knee Deep in the Dead, c'est-à-dire jusqu'au genou dans la mort, donc c'était assez rigolo, et regardez même les niveaux de difficulté sont assez drôles, c'est je suis trop jeune pour mourir, et soyez pas trop dur avec moi, ou allez fais-moi mal, ou carrément cauchemar, donc on va prendre le truc, je suis trop jeune pour mourir, puisque c'est moi, et que je débute, pas tant que ça, donc Doom, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà le principe, c'est de la 3D. Alors c'est ça qui est génial, c'est que sur Game Boy, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à des trucs en 3D aussi réussis. On a bien vu Mario Kart qui utilisait le fameux mode 7 de la Nintendo, de la Game Boy Advance. Donc ça rappelle le temps, c'est pour ça que je mélange un peu les deux. Ça nous remonte carrément au temps de la Super Nintendo. Donc le fameux mode 7 qui permet d'avoir une pseudo 3D, mais pas de vraie 3D en fait. Alors que là, regardez, c'est de la vraie 3D, je peux me balader absolument où je veux. Alors je peux pas regarder en haut, en bas, parce que Doom à l'époque, mesdames, messieurs, c'était les tout débuts de la 3D, donc on pouvait pas regarder en haut, en bas, mais par contre on pouvait se déplacer dans tous les sens, faire des petits pas sur le côté comme je suis en train de faire là, et aller buter du monstre surtout, parce que c'était ça le principe. Et à l'époque c'était très novateur, on n'avait jamais vu un truc en 3D où on pouvait se promener. Regardez, c'est des méchants Space Marines, ils ont le sang vert, ça prouve que c'est des zombies. Donc on a mis accord parental souhaitable, vous avez vu au début du level 1, c'est parce que ça va gicler un petit peu. Doom c'était un des premiers jeux qui était vraiment assez violent, on va dire pour adultes. Bon maintenant ça vous fera peut-être un peu rigoler parce que c'est vrai que graphiquement c'est pas très effrayant, mais à l'époque voilà ça soulevait des polémiques. Oh là, il est là-haut lui. Vous voyez par exemple ce personnage est en hauteur, je peux le buter d'ici quand même si j'ai assez de recul. Mon flingue vise automatiquement vers le haut, j'ai pas besoin de lever la tête comme on le fait maintenant dans les Doom-like et les Quake-like. D'ailleurs on dit Doom-like, c'est pas pour rien, c'est parce que Doom est carrément à l'origine de tous ces jeux. Si vous jouez à Counter-Strike aujourd'hui sur PC en réseau les gars, c'est quand même grâce à Doom, grâce à Castle Wolfenstein avant. J'ai l'impression d'être le Alain Decaux du jeu vidéo, un vieil historien et tout, mais c'est vrai que ça, oh là là, ça nous rajeunit pas du tout. Donc je vous disais, moi j'ai commencé en 89 dans la presse spécialisée, j'écrivais avec un petit stylo sur un Macintosh à l'époque d'ailleurs, si je me souviens bien. Je travaillais à Micronews, ensuite je travaillais à Tilt, à Player One, PC Player. J'en ai fait des magazines avant de venir faire l'audiovisuel à Game One. Mais en tout cas, voilà, ça me rappelle de très bons souvenirs. Vous avez vu, il y avait un petit passage secret. C'est vrai que je vais un peu vite, là je trace parce que finalement je suis habitué. Parce que c'est ça qui est marrant pour ceux qui ont joué à Doom quand ils étaient jeunes comme moi. Ce qui est hallucinant, c'est que tout revient. Les passages secrets et tout ça, c'est exactement le même jeu. Donc on retrouve tout à coup, tout revient en mémoire. On s'aperçoit qu'un truc qui date d'il y a 10 ans, parce que ça a 10 ans, mesdames, messieurs, eh ben oui, eh ben ça vous revient en mémoire. Regardez par exemple, là, il y a ce mur qui n'a pas la même couleur que les autres. Bah, c'est un passage secret, il suffit d'appuyer comme si c'était une porte, et ça s'ouvre. Et des passages secrets, il y en a d'autres, parce que la fin du niveau, elle est juste là. Je vais vous la faire voir. La fin du niveau est juste là, donc là je pourrais sortir et ce serait déjà terminé. Il suffit d'appuyer sur le petit levier qu'on voit là. Mais ce qui est bien dans Doom, c'est qu'il y a plein de passages secrets et de trucs qu'on n'avait pas forcément prévus. Donc il faut fouiner, être vachement attentif pour écouter un petit peu ce qui se passe et bien regarder. Par exemple, en haut, regardez, tout en haut là, il y a un espèce de passage et il n'y a apparemment aucun moyen d'y aller. Alors on peut essayer de passer par ici. Mais là, oh super, un flingue et des medikits, donc c'est super. Mais il n'y a pas de passage qui permette de monter. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir un petit peu par là. Et écoutez bien, tendez bien vos petites oreilles. Vous allez écouter quand je passe dans ce couloir-là. Alors écoutez bien. Vous avez entendu? C'est un ascenseur qui se déclenche en fait au moment où je passe à cet endroit-là. Et l'ascenseur il est planqué un peu plus loin devant. Donc ce que je vais faire, regardez bien, je vais courir droit devant moi. Ça va déclencher l'ascenseur qu'il y a dans le fond et on pourra le choper. Allez, on y va, je cours. Vous l'avez entendu? Regardez, il est là, au fond. Ah!
Et évidemment, je l'ai raté, il vient de remonter. Il était là, il était planqué là. Donc je le refais. Parce que j'ai vu ma tête. Il faut pas me mettre ma grosse tête à l'écran, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur, pour pas que je rate mon ascenseur. Attention, je me prépare. Voilà, là, il est redescendu. Allez, je cours et je fonce. Voilà. Fuite. Et me revoilà à l'étage. Donc, vous voyez, il y a quelques petits bonus dont on peut se goinfrer. Donc, à la fin de chaque niveau, en fait, vous aurez un pourcentage de secrets découverts. Donc là, normalement, sur celui-là, on doit avoir fait le tour, donc c'est bon. Ouf, faut que je fasse gaffe à la lave en fusion. Donc normalement, on devrait être à 100% de secret si j'ai rien oublié. Allez, on peut sortir maintenant. Et passer au niveau suivant. Je ramasse même pas les medikits, je suis en pleine forme. Alors regardez mes statistiques. 100% de kills, ça veut dire que j'ai tué tout le monde. J'ai trouvé 86% des objets, c'est vrai que j'ai pas tout ramassé. Et 100% c'est les secrets et j'ai mis 4 minutes 16. Il y a un par, comme au golf, c'est-à-dire il y a un temps pour il y a un temps pour réussir le parcours. Donc voilà, ça c'était le tout premier niveau. On va passer au deuxième. Vous voyez que ça va assez vite quand même, mais plus on avance et plus les niveaux sont balèzes et plus il y a de choses à découvrir, de trucs planqués. Là, par exemple, il y a un ascenseur qui me monte sur le côté. Normalement, c'est marrant, il y a le fusil à pompe qui est caché. Marc, j'ai une idée. Oui, mon C'est Patrick le directeur de Sarrer. la patinoire. J'ai trouvé une idée, t'es super bon à Doom. Oui. Donc ce qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va faire des level 1 classiques. Et comme ça, ce sera mieux. Mais oui, c'est parce que c'est ma Exactement. jeunesse. Et tu crois que je serais meilleur sur des level 1 classiques que sur des nouveaux? Je pense que oui, malheureusement. Oui, je pense aussi. Tiens, regardez, une porte rouge, elle est fermée, il va falloir qu'on trouve la clé. Mais oui, mais c'est parce que c'est toute ma jeunesse, donc à cette époque-là, j'avais le temps de jouer, je faisais pas 5 jeux par semaine, j'en faisais un et j'y passais des mois si j'avais envie. Puis quand ça devient ton boulot, tu sais ce que c'est, bah voilà, t'es obligé d'aller vite pour satisfaire le téléspectateur toujours avide de sensations et de nouveautés, voilà. Donc malheureusement, bah oui, on a moins le temps de jouer maintenant que quand on était petit, donc c'est vrai, j'étais sûrement meilleur à Doom en montant que aujourd'hui à Counter-Strike ou à Quake. En tout cas, ça fait bien plaisir de retrouver l'ancêtre, vraiment, ça réchauffe le cœur. Ils sont toujours aussi méchants, les Space Marines. Puis regardez, ils sont assez tordus, ils se planquent. Mais au bruit, on les entend. Vous entendez? On a entendu grogner avant qu'il apparaisse. Donc souvent, il faut jouer à l'oreille. Et ah tiens, voilà la clé rouge que je cherchais. Il faut jouer à l'oreille pour essayer de découvrir s'il y a des monstres cachés pas loin ou pas. On arrive à les entendre arriver. Et alors avec la Game Boy, c'est marrant parce qu'avec le casque, ça marche assez bien. Donc le bonheur, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, on est sur Game Boy Advance. C'est super hallucinant de trouver ça sur une toute petite machine. C'est vraiment très impressionnant. Tiens, j'en profite pour vous expliquer pourquoi j'ai une manette Nintendo 64 dans les mains. Parce que vous êtes super nombreux à nous demander, à m'écrire pour savoir comment on fait pour passer des jeux Game Boy. Tiens, regardez, petit passage secret. Vous avez vu, la porte n'était pas de la même couleur. Avec un levier, une armure, etc. Tiens, on va baisser le levier, on va voir ce qui se passe. Ça va peut-être déclencher quelque chose un peu plus loin, allez savoir. Par contre, je me souviens plus ce que c'est. Donc je vous disais, ouais, vous êtes nombreux à nous demander comment vous faites pour passer l'écran d'une Game Boy sur la télé. Alors en fait, il faut utiliser un petit gadget que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce, ou alors peut-être à Taïwan, je sais pas, ou à Hong Kong. Ça s'appelle le White Boy. Ça représente, c'est une espèce de grosse cartouche Nintendo 64. Donc on prend une Nintendo 64, on met cette grosse cartouche Nintendo 64 dessus et on met le jeu Game Boy sur la cartouche Nintendo 64, donc ça s'appelle le White Boy. On la met dessus et ça permet de passer l'image de la Game Boy à la télé. C'est monsieur Nintendo qui nous prête ça, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 en France je crois, donc on a déjà nous du mal à l'avoir, donc ne cherchez pas dans le commerce, vous ne le trouverez pas. Ça viendra peut-être dans quelques temps, mais pour le moment voilà comment ça fonctionne, ça s'appelle le White Boy, ça se met sur une Nintendo 64 et ça permet de faire tourner des jeux Game Boy Advance sur un écran de télé, ce qui est très pratique pour les journalistes pour faire des photos ou comme nous des captures d'images. Bon là j'ai flingué pas mal de monde, un levier qui devrait faire monter un ascenseur quelque part, sauf que je ne sais pas où c'est, ça doit être quelque part sur le côté. Ça c'est la sortie du niveau, alors on n'est pas encore. Vous avez vu, ils ont du sang vert qui gicle de partout. Voilà, fin du niveau, hop là. Le level 1, ça va vite quand je connais. Hein. Encore, j'ai pas joué depuis vraiment une éternité. Vous voyez, là, j'ai pas cherché tous les secrets, donc évidemment, je pourrais revenir jouer un peu plus tard et essayer de découvrir de nouveaux trucs. L'autre truc sympa, c'est qu'on peut jouer à plusieurs, en mettant plusieurs Game Boy ensemble, évidemment. C'est toujours beaucoup plus drôle de friter des amis. Alors, le petit détail qui tue et qui c'est un peu dommage, c'est qu'il faudra par contre que vous ayez 2 Game Boy pour pouvoir jouer. Enfin, 2 Game Boy, pardon. Il faut 2 cartouches pour jouer à 2, 4 cartouches pour jouer à 4, etc. Alors que sur des jeux comme Mario Kart, par exemple, vous n'avez besoin d'acheter qu'une seule cartouche pour pouvoir jouer avec vos potes. Ah, là, il va me falloir une clé bleue, regardez. Sur le côté de la porte, c'est un peu affiché en bleu.
ça veut dire qu'il faut que je trouve une clé bleue quelque part. Donc oui, dommage qu'il faille une cartouche par joueur, parce qu'il y a quelques jeux maintenant qui permettent de jouer avec une seule cartouche. Donc voilà, ça c'est un peu rapide de leur part d'avoir fait ça, mais bon, c'est pas grave parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc à plusieurs, on peut jouer en mode coopératif, c'est-à-dire vous faites tous ces niveaux-là à deux, donc ça c'est assez rigolo. Tiens, regardez, je vais tirer, pour changer un peu, je vais tirer sur, voilà, j'ai tiré, vous avez vu, sur l'espèce de baril, et le baril en explosant fait exploser tous les gens qui sont à proximité. Donc il y a des petites astuces à trouver comme ça. Parfois avec une seule cartouche de revolver, on arrive à venir à bout de 5 ou 6 gars plutôt coriaces. Donc ça fait partie des petites astuces de Doom. Donc, au fur et à mesure, on apprend à s'en servir, on apprend à jouer de mieux en mieux. Et on flippe quand même, on arrive à flipper. Je trouve ça assez génial. Alors le seul truc aussi, c'est qu'avec Doom sur PC, on pouvait jouer dans le noir, on pouvait se faire peur. Sur la Game Boy Advance, pas question de jouer dans le noir, puisque le gros problème, c'est l'écran de la Game Boy Advance. Vous êtes sans doute au courant. On voit pas grand chose sur l'écran de la Game Boy Advance. Il faut vraiment arriver à choper une bonne... Oh là, on me tire dessus. Où il est, lui? Il faut vraiment arriver à choper une bonne... un bon petit rayon de lumière pour pouvoir jouer correctement. Sinon, c'est toujours un petit peu la galère. Bon, où il est, lui? Il y en a qui me tirent dessus. Ah voilà, il est là-haut. Planqué de là-haut. Ça y est, je l'ai eu. Donc là, quand on vous tire dessus avec des espèces j'allais dire des boules à facettes, avec des missiles, des boules de feu, pardon, vous pouvez faire des petits pas sur le côté droite, gauche, tac, pour vous planquer. Voilà, les deux, tac. Et ce que j'adore dans Doom, c'est que de temps en temps, vous vous retrouvez avec juste 2 cartouches dans votre flingue, adossées au mur. Ah, voilà la carte bleue. Tac, je l'ai chopé. Et vous avez vu, il m'a fait apparaître un monstre dans mon dos, qui était bien planqué. Il y a des grands moments comme ça dans Doom, genre vous chopez une clé ou un truc que vous attendiez depuis longtemps, et tout à coup la lumière s'éteint, et vous entendez des grognements, et il y a des monstres derrière vous. Donc on arrive quand même à flipper avec le casque en jouant sur Game Boy, même si on peut pas jouer dans le noir, alors ça casse un petit peu l'ambiance, mais vous pouvez avoir peur dans le TGV, c'est pas mal aussi. Ah là là, je m'aperçois que je suis une vraie pipette, j'arrête pas de parler, parce que ce jeu me rend joyeux, ça me rappelle plein de bons souvenirs, donc c'est sûr que voilà, je n'arrête pas, voilà, donc je suis un peu désolé. T'as l'air tellement heureux, il faut faire des level 1 classiques. Ouais, oui, ressortir ma vieille Atari 2600 exactement. Avec Trex et tout ça. Je collectionne tout ça, je sais que je suis pas le seul, il y a plein de gens Votez, écrivez pour qu'il fasse des level 1 où il s'est joué il y a 10 ans. Oui, je crois qu'il y a que ça à faire en fait. Ah, c'est pas un ascenseur, c'est une petite trappe. Voilà, pour shooter les gars qui sont planqués derrière. On a encore un, avec ta petite tête qui dépasse. Donc là, j'utilise le flingue, mais regardez, le fusil à pompe, mais il y a différentes armes. Ça, c'est un petit flingue. Et puis, il y a... Voilà, le coup de poing carrément, pas très efficace mais tellement rigolo. Je vais essayer, on va essayer de se trouver un monstre et de le faire à main nue. Regardez, il a un poing américain, le héros de Doom, il a un gros poing américain. C'est vraiment le gros méchant. Bon, où est la porte bleue? Elle était là-bas sur le côté si je me souviens bien. Alors oui, si jamais on est perdu, regardez comme c'est bien fait, il y a une carte du terrain qui se trace au fur et à mesure. C'est-à-dire par exemple, ici j'y suis pas allé, c'est pour ça que c'est pas dessiné. Oh là, on est en train de me tirer dessus, je ferais peut-être bien de... Non, ça va, ils sont loin. Donc je disais, ici c'est pas dessiné, c'est parce que j'y suis pas allé encore, alors qu'en haut tout est dessiné, vous voyez. Donc ça c'est vraiment au niveau jouabilité, c'est vraiment un super truc, puisque on arrive à... Allez, je me le fais à la main celui-là, regardez bien. Ah, j'ai morflé un petit peu, mais bon, c'était pour le fun. Je vais récupérer une armure juste à côté, ça va aller tout de suite mieux. Voilà. Et puis mon gros fusil à pompe, c'est quand même plus efficace. Voilà. Et eux aussi, évidemment, laissent tomber des armes qu'on peut récupérer au fur et à mesure. Évidemment, je vous dis ça, vous connaissez évidemment tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque de Doom, c'était les bases. On n'avait jamais vu ça. Un peu dans Castle Wolfenstein, mais jamais un truc aussi beau, jamais un truc aussi réussi. Jamais un truc aussi bien fait, avec des passages secrets, des escaliers qui montent. Vous avez vu là, l'escalier était tout plat quand je suis arrivé et il s'est mis à monter pour m'accueillir. Donc voilà, c'est bourré de petits trucs. C'est vraiment réviser ses classiques quoi en fait. Allez, on va sortir. C'est là la sortie, oui, je crois bien. Donc voilà, allez hop, un niveau de plus. Qu'est-ce que ça va vite aujourd'hui. Donc là, j'aurais pas tous les secrets parce que j'ai pas cherché. J'ai fait même 0% de secret carrément. Mais souvent il y a des armes supplémentaires, genre l'espèce de grosse mitrailleuse. Et puis on trouve évidemment toutes les bestioles de Doom, donc les espèces de grosses bestioles flottantes avec un gros œil. J'arrive même plus à parler français. Un gros œil au milieu de la figure. Enfin voilà, plein de trucs vraiment sympas. Moi j'adore ce jeu, vraiment. Donc surtout l'idée c'est que le retrouver sur Game Boy Advance. Tiens regardez, là je vais faire un strike. Je vais tirer sur un des bidons et ça éclate tous les bidons autour. Par contre, j'aurais mieux fait d'attendre qu'ils soient un peu plus groupés, les monstres. Ça aurait été plus malin. J'aurais pu en tuer un peu plus.
Bon là vous voyez je suis pas encore mort, je me suis mis vraiment en mode débutant histoire qu'on aille le plus loin possible. Mais si vous choisissez les autres modes de jeu, oh une combinaison anti-radiation, ça c'est génial que ça permette d'aller dans les endroits où il y a de la lave comme ici. Enfin pas de la lave, mais des trucs radioactifs. Voleur. Ah mais bien sûr mon Jean-Pad, je n'allais pas me mettre en mode difficile non plus. J'aurais pu mais je voulais qu'on voit vraiment le maximum de choses. Puis regarde, il y a quand même suffisamment de monstres, même en mode débutant. Ah la grosse mitrailleuse dont je parlais tout à l'heure. Ah mais je suis comme un gosse en fait, je suis trop content de retrouver tout ça. Ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Allez, le levier, ça devrait ouvrir toutes les portes à la fois. Voilà. Et libérer tous les monstres. Allez, hey, ça mitraille! C'est vraiment, évidemment, c'est saignant, c'est sanglant, c'est tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Il y a plusieurs, c'est vraiment bien, je vous le recommande. Vous branchez plusieurs Game Boy ensemble, c'est un vrai bonheur. Donc je pense que les vieux comme moi vont apprécier de retrouver ça sur une petite Game Boy Advance. Et les jeunes, je ne sais pas si ça vous plaira ou pas, mais en tout cas sur Game Boy Advance, c'est la première fois qu'on a un truc en 3D vraiment. On peut se balader librement dans des décors vraiment très très vastes. Donc je pense que voilà, rien que pour ça, ça vaut quand même le coup. Ah là, vous voyez, il faut que je trouve un moyen, parce que je ne peux pas, même en courant, je vais essayer quand même en courant avec de l'élan, je ne peux pas franchir le petit fossé, tac, qui me sépare de la sortie. Donc il va falloir que j'aille, c'est sur le côté, mais il faut une clé jaune. Et je ne l'ai pas encore pour le moment. Donc c'est vraiment de l'exploration, de la bagarre comme on aime, ça tire dans tous les coins. Parfois on se retrouve avec 2 points de vie, 2 balles dans son revolver, il y a vraiment des grands moments d'émotion comme ça. Ouh là là. Là vous voyez, il y a de la lave en fusion, je ferais bien de ne pas y aller. Alors si jamais il m'arrivait misère, heureusement il y a une sauvegarde qui permet de reprendre... Tiens regardez, je vais aller choper une combinaison anti-radiation. Comme ça maintenant je peux aller me baigner. Vous voyez, l'écran est un peu coloré en vert, ça veut dire que la combinaison anti-radiation est efficace. Donc je vais pouvoir me jeter joyeusement, voilà, dans le truc radioactif. Comme ça, s'il y a un passage secret quelque part, je vais le trouver. Bon, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien de se jeter comme une bête là-dedans. Mais ça vous servira à traverser des fleuves de saleté radioactive. Mais ça ne dure pas très longtemps, le problème, c'est que ça ne dure pas très longtemps, cette espèce de combinaison de protection. Bon, là, je tourne un peu en rond, il faudrait que je jette un coup d'œil sur la carte pour me retrouver. Vous voyez, il y a tout ça. Oh là là, j'ai pas exploré tout ça. Donc en plus c'est vachement bien foutu, la petite flèche indique la direction dans laquelle vous êtes tourné. Donc là il faut que je prenne la première à gauche et ensuite la porte et que je redescende tout au long du niveau. Ah bah non c'est fermé, donc il faut que je fasse le tour. En tout cas ça permet de se repérer vraiment très rapidement la carte et c'est une chouette trouvaille pour l'époque. Évidemment après tout le monde a imité Doom. On a eu des Quake, des Half-Life, des Counter-Strike, des Jedi Force, enfin vraiment des tonnes de trucs dans le même esprit. Mais voilà, Doom c'est le pionnier. Je dis pas que c'est mon préféré, mais en tout cas, ça a beaucoup compté dans ma carrière de testeur Doom. Donc ça fait vraiment bien plaisir de le retrouver. Donc je vous le recommande chaudement sur Game Boy Advance. Voilà, bon, on aura parlé de tout plein de choses aujourd'hui. Et puis surtout, ça aura évoqué des bons vieux souvenirs. Donc voilà, allez, gros bisous à tous. Amusez-vous bien avec votre Game Boy Advance toute moderne et des vieux jeux comme Doom qui ressortent. Mais ça fait toujours chaud au cœur. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Ciao.